Chimie at Home, début du cours consacré au tracé et à l'utilisation des diagrammes potentiels pH. Qu'est-ce qu'un diagramme potentiel pH? Objet donc de ce premier épisode. Vous avez ici deux tubes à essai. Un tube à essai qui contient l'ion dichromate. L'ion dichromate, Cr2O7-, est un acide. Il est capable de faire céder un proton à l'eau. La base conjuguée est l'ion chromate CrO4-. Le chrome y est à chaque fois, vous pourrez faire le calcul, au nombre d'oxydations plus 6. Dans ce même tube à essai, toujours l'ion dichromate, mais l'ion dichromate est un oxydant qui peut être réduit en chrome au degré d'oxydation plus 3. La solution n'est pas franchement verte parce qu'il reste un petit peu sans doute d'ion dichromate, mais l'ion Cr3+, est un ion qui colore la solution en vert. Donc l'ion dichromate possède, vous voyez, à la fois des propriétés qui sont des propriétés acides, sa base conjuguée c'est l'ion chromate, et l'ion dichromate possède aussi des propriétés oxydantes. Donc dans une solution, le domaine de prédominance de l'ion dichromate va certainement dépendre beaucoup du pH et du potentiel de la solution. Où se trouve le domaine de prédominance de l'ion dichromate? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre, et les réponses nous seront données pour d'autres espèces en lisant, en sachant interpréter le tracé des diagrammes potentiels pH. Un diagramme potentiel pH, c'est donc finalement une représentation à deux dimensions des domaines de prédominance ou éventuellement donc d'existence s'il s'agit d'espèces solides, des formes oxydées et réduites, on peut dire aussi des formes acides ou basiques d'un même élément en fonction du pH et du potentiel de la solution. Alors le pH sera remplacé tout à la fin du chapitre par PL, c'est-à-dire moins le logarithme de la concentration en anion chlorure par exemple ou en ammoniac, mais ceci sera réservé au groupe PC. Pour revenir à la question que l'on se posait, où se trouve le domaine de prédominance de l'ion dichromate? L'ion dichromate, c'est une espèce qui est acide, donc sur cet axe gradué en unité pH, c'est plutôt vers les pH faibles que va se situer le domaine de prédominance de l'ion dichromate. Mais l'ion dichromate, c'est un oxydant, et un oxydant sont plutôt prédominants, là où le potentiel est élevé. Donc vous voyez que l'intersection des deux nous permet déjà de pratiquement localiser le domaine de prédominance de l'ion dichromate quand le pH et le potentiel de la solution varient. Voici, par exemple, un diagramme potentiel pH tracé qui concerne l'élément fer et quelques formes communes au laboratoire du fer. En abscisse, donc, nous reporterons le pH de 0 à 14 et en ordonnée, le potentiel qui variera nous allons dire, l'amplitude maximale sera de -3 à +3 volts, si vous voulez. Nous ferons apparaître des domaines de prédominance quand il s'agira d'espèces en solution aqueuse, comme les ions Fer3 ici, ou les ions Fe2+. Il s'agira par contre de domaines d'existence dès lors que les espèces envisagées seront présentes à l'état solide. En fait, vous allez voir que ce chapitre va nous permettre de réutiliser les résultats vus dans le premier chapitre consacré à l'échange de protons et l'un des derniers consacré à l'échange des électrons. Donc en fait, un axe unidimensionnel avec les domaines de prédominance des ions, voire d'existence donc des solides. Et puis nous avons déjà vu ceci aussi dans le cas du fer avec les domaines donc de prédominance des ions Fer3 à Fer2 ou d'existence du fer solide. Il s'agit, vous voyez, maintenant de ramener ces deux études unidimensionnelles à des études où nous allons construire des diagrammes à deux dimensions. Les diagrammes potentiels pH sont aussi appelés diagrammes de Pourbet. Monsieur Pourbet était un chimiste belge qui a énormément étudié, tracé
et compiler des diagrammes potentiels pH. On le voit faire ici un cours sur les courbes d'intensité potentielle qui seront l'objet d'une partie importante de votre programme de deuxième année. Pour terminer cette introduction, voici, si vous voulez, l'allure de quelques diagrammes potentiels pH. Alors, tantôt qui ont des formes qui se ressemblent un tout petit peu, que ce soit celui du zinc ou celui de l'aluminium. Une forme un tout petit peu plus complexe, peut-être dans le cas du fer, et puis des allures vraiment assez différentes parfois, comme ici dans le cas du diagramme potentiel pH de l'élément chlore. Eh bien, je vous propose de nous retrouver dans le chapitre, dans l'épisode numéro 2, pour voir comment sont construits ces diagrammes potentiels pH. Cela nous permettra par exemple de répondre à cette question-ci. Lorsque nous regardons ce qui est écrit sur un berlingot de Javel, il est surtout précisé de ne pas utiliser ceci avec d'autres composés, en particulier les acides. Au contact d'un acide, le gaz qui se dégage est très toxique. Il s'agit en l'occurrence d'un dégagement de dichlore. Eh bien, pourquoi ? Nous serons capables de répondre à cette question-ci quand nous aurons tracé le diagramme potentiel pH du chlore. Enfin, lorsque nous plaçons un clou dans l'eau, sous quelle forme le clou va-t-il peut-être être oxydé? Alors peut-être, cela signifie que le fer est-il oxydé, oui ou non? Ensuite, le fer est-il oxydé en ion Fe2+, Fe3+, ou peut-être, cela dépend-il du pH, sera-t-il oxydé en leur hydroxyde FeOH2 et FeOH3? Eh bien, rassurez-vous, nous répondrons à toutes ces questions lorsque nous aurons complètement terminé ce chapitre. Je vous laisse et vous retrouve pour l'épisode numéro 2. C'est la fin de ce chapitre d'introduction.